Coucou tout le monde. Tout d'abord, je veux vous souhaiter une très bonne année 2018. Donc bonne année 2018 à tous ceux qui me regardent, que vous atteigniez vos objectifs, vraiment que vous puissiez évoluer professionnellement, si vous avez des projets dans le professionnel, personnellement, en termes de relations, etc. Que vraiment que 2018 vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et surtout la santé, parce qu'on en a besoin. Bienvenue sur ma chaîne aussi. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous faire une espèce de revue de tous les produits que j'ai aimés en 2017 et que je vais certainement pas hésiter à racheter en 2018. Parce que c'est vrai qu'en général, les gens parlent de ce qu'ils n'aiment pas, ou alors de ce qu'ils ont détesté dans tel ou tel produit, etc. Mais moi, je me suis dit qu'on va se tourner vers le positif en 2018. Et donc, je vais vous faire une petite revue de tous les produits que j'ai beaucoup aimés en 2017 et que je vais certainement pas hésiter à racheter en 2018 en tout cas. On va parler produits cheveux. Je pense, en tout cas, je pense que vous connaissez ces deux produits-là. C'est une espèce de duo de Keraker. Donc, il y a les numéros dessus de toute façon. Donc, il y a le 1, c'est le shampoing. Et le 2, c'est le leave-in conditioner. Et en fait, ce que j'aime avec Keraker, c'est que il y a plusieurs formats dans les shampoings, les leave-in, etc. Et c'est vrai que moi, en fait, en général, mon shampoing se finit moins vite que mon leave-in qui se finit beaucoup plus vite. Et donc, du coup, c'est plus facile pour moi d'acheter un petit shampoing et un gros leave-in. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ça chez eux. Pour le shampoing, en tout cas, c'est un shampoing qui laisse mes cheveux doux, pas secs. Et du coup, et pour le coup, je peux acheter un plus petit shampoing parce qu'en plus, en utilisant un tout petit peu de shampoing, on peut bien laver ses cheveux sans problème. Et pour le leave-in, en fait, c'est un super leave-in parce que dans ma routine assez pressée, c'est vrai que, surtout quand j'ai pas le temps de laisser un conditionneur 150 000 ans sur mes cheveux, pour pas qu'ils soient secs, etc. Parce que moi, j'ai les cheveux pas très poreux. Là franchement ce leave-in là il est parfait. Je fais mon shampoing, après je mets le leave-in, je démêle, voilà, je me coiffe et c'est fini. Donc rien qu'avec ces deux produits là j'ai une routine express on va dire, donc c'est vraiment pas mal. On a cette petite brosse là qui vient de Primark. Je pense que je l'ai même pas acheté, j'ai dû l'acheter à peine peut-être 3 euros, 2 euros, quelque chose comme ça, mais en tout cas vraiment pas cher. Et ce que j'aime avec cette petite brosse là, c'est qu'elle est fine, donc c'est vraiment pour tout ce qui va être le devant des cheveux là. Et en fait moi je suis pas le genre de personne qui va une folle des baby's hair, donc qui va s'amuser à aplatir des petits cheveux sur son front, etc. J'aime pas trop ça, mais j'aime bien que voilà, que ce soit bien propre, dégagé en arrière, etc. Et c'est vrai qu'avant je faisais ça avec une brosse à dents. Donc c'était pas forcément une brosse à dents toute neuve que j'utilisais que pour ça, soyons clairs. Mais c'est vrai que c'était pas super génial parce que bon, les brosses à dents, les poils sont assez mous, enfin c'est pas super génial, alors que ça vraiment c'est une brosse mais en format réduit. Donc du coup elle est vraiment pour tout ce qui va être devant et l'arrière, même pour les finitions des coiffures par exemple, elle est géniale cette brosse. Donc franchement c'est quelque chose que je vais pas racheter puisque j'en ai déjà une, mais que je vous recommanderais parce que c'est vrai que j'ai hésité à la prendre. Je me suis dit est-ce que c'est pas de la pacotille, est-ce que ça va se casser super vite, etc. Puis après pour 3 euros franchement on va pas chipoter quoi. Donc pour continuer chez Primark, la deuxième chose, donc c'est une espèce de masque qui est sur une feuille en fait. Et qu'on a, en fait, c'est imbibé. En fait, il y a une feuille pliée en forme de visage là-dedans, imbibée dans le masque. Et en fait, on met la feuille sur son visage pendant, je crois, à peu près 15 minutes. Et c'est vrai que c'est bon, pour 1,50 €, je me suis dit, allez, j'en achète un et je vois ce que ça donne. Donc, en fait, je faisais un masque purifiant, etc. à l'argile. Et ensuite, je mets ça après pour bien réhydrater, puisqu'en fait, c'est à la vitamine E. Et c'est un masque feuille repulpant à la vitamine E. Donc la vitamine E c'est bon pour la peau, etc. Machin, nanana.
Et je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer. Et franchement, j'ai pas été déçue. Si bien que j'en ai essayé d'autres, puisque du même style, il y en a plusieurs. Je dois y en avoir peut-être 3. Il y a le rose et il y a aussi le vert à l'avocat que j'ai testé aussi. Et ils sont vraiment géniaux. Ils sont vraiment bien. Après, on a la peau toute belle, toute propre. On a l'impression d'avoir mis de la poudre tellement c'est beau et c'est propre. On a l'eau micellaire démaquillante de Sephora. Donc sous ce format-là, avec la pompe et tout. Au début, j'étais super déçue de ce truc-là. Tout simplement parce que la pompe ne marchait pas. Donc... Et puis à force d'insister, je sais pas comment j'ai fait, après il y a un système où on tourne etc. Mais bon, peut-être que c'est moi qui l'ai mal fait aussi, ça peut arriver, je ne sais pas. Mais au début j'étais super déçue, je me disais ah mais c'est nul pour fin. J'ai pris la peine d'acheter un truc avec une pompe et en fait ça fonctionne pas etc. Donc j'étais vraiment voilà dégoûtée. Et puis en fait quand la pompe a commencé à fonctionner etc, je me suis dit ah bah c'est génial, ça fonctionne. Et franchement, mis à part le packaging et le fait qu'on puisse que c'est une pompe en fait et qu'on puisse vraiment bien doser le produit, mis à part ça l'eau micellaire démaquillante en elle-même elle est super parce qu'en fait elle laisse pas cette espèce de, enfin les eaux micellaires elles ont une espèce de, je sais pas, de voile ou de sensation de produit qu'elle laisse sur la peau. Parce que bon, c'est pas de l'eau quoi, donc voilà. Et j'ai moins cette sensation là avec cette eau micellaire là. Après, elle décrit Face and Eyes, donc le visage et les yeux. Mais pour les yeux, si vous êtes vraiment beaucoup maquillé, que vous avez fait un gros smoky et tout et ça, ça va démaquiller, mais il faudra en remettre. Parce que c'est bien, elle est bien l'eau micellaire démaquillante, tout ça, elle démaquille bien. Mais si vous êtes vraiment bien maquillé, les yeux, tout ça, peut-être qu'il faudra prendre quelque chose avec de biphasique, etc., avec de l'huile. Donc voilà, et bien comme celui-là, ce produit-là, que j'ai dans ma revue d'ailleurs. Donc c'est le Pure Bleuet d'Yves Rocher, démaquillant express yeux. Alors lui, il ment pas, hein. C'est un démaquillant express yeux. En peut-être, allez, 20 secondes, on est bien démaquillé à 90% et pour les petits creux, etc., machin, ben on repasse un petit peu et puis c'est fini. Il est vraiment bien ce démaquillant là et ce que j'aime bien aussi c'est que c'est le format, comme il est tout petit, donc si on voyage ou si on a besoin d'aller quelque part, etc., hop, on le glisse dans son sac, etc. et c'est fini. Donc c'est vraiment ce que j'ai aimé avec ce démaquillant là et il se trouve à Yves Rocher, il est génial. Chez Yves Rocher aussi, ce que j'ai aimé cette année, en tout cas et que j'ai découvert cette année, c'est leur gamme C'est Beau Végétal. Donc en fait j'ai pris que le gel nettoyant purifiant. Donc c'est Beau Végétal, gel nettoyant purifiant. Et donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. Et c'est vraiment super, d'ailleurs il m'en reste pas beaucoup. Donc voilà. Et ce que j'aimais bien faire du coup c'est mettre une huile ou de l'huile de coco, de l'huile de rose musquée, enfin voilà, laisser poser et ensuite bien nettoyer avec ce gel là et ça fonctionne super bien. Donc voilà, franchement c'est un produit que moi je rachèterais parce qu'il nettoie très bien la peau, on n'a pas de résidus, on n'a pas de trucs comme ça. Ensuite toujours chez Yves Rocher, il y a donc c'est une crème pour le corps, cette crème pour le corps là, donc elle est au beurre de karité. C'est Expert Réparation et donc c'est un lait réparateur pour les peaux très sèches. Donc j'ai commencé à utiliser ça un peu en même temps que le C'est Beau Végétal. On peut voir les marques de maltraitance sur le sur le tube parce que du coup j'ai bien, enfin voilà, je voulais tirer le maximum de produits jusqu'à la fin. Hein? Et du coup c'est un super bon produit. J'ai beaucoup aimé, en fait le truc c'est que moi j'ai la peau très sèche et ce que j'ai aimé c'est que j'avais pas besoin d'en passer 50 fois, genre matin et soir ou matin et midi pour être bien hydratée. Au contraire, une fois par jour et c'est bon, enfin c'est super. Et il laisse, enfin cette crème là ne laisse pas de pellicule de gras sur la peau et tout, parce que moi j'aime pas ça. Enfin il y a des crèmes qui sont bien, enfin qui pénètrent bien la peau, mais du coup ben, on n'est pas super hydraté pendant toute la journée. Et il y a d'autres crèmes qui sont peut-être trop hydratantes ou je sais pas, mais enfin ça pénètre pas bien dans la peau et du coup on a une espèce de pellicule de gras, enfin
tu vas au boulot, tout le monde sait que t'es passé quelque part parce qu'il y a du gras partout quoi. Donc voilà. Et c'est un truc que j'ai pas eu avec cette crème là, c'était vraiment la juste mesure. Donc franchement elle est parfaite. On a toute une série de produits de chez Lush, des petits pots comme ça. Donc je vais commencer par le Mask of Magnanimity. Donc c'est un masque pour le visage et le corps. Moi je l'utilisais du visage jusqu'au cou, je pense que c'est suffisant. Un masque à base de menthe poivrée qui aide à nettoyer la peau en profondeur et à éliminer les imperfections. Et en fait ce masque là il est génial, il sent super bon, ça sent la menthe, il y a toujours l'odeur dedans. C'est super vide, hein. J'ai raclé tous les recoins du truc pour avoir le masque. Et en fait il sent très très bon et il est génial. Donc dedans il y a du miel, de la kaoline, du gel de bentonite, du talc, de la glycérine. Et puis voilà pour les ingrédients principaux. Donc c'est vraiment un super masque, surtout si vous êtes comme moi et que vous avez votre peau a tendance à faire facilement des imperfections, donc des taches, d'hyperpigmentation, etc. Ce masque là il est génial. Et en plus de ça il prévient de l'acné. Donc il est vraiment super génial ce masque. Ensuite il y a la crème capillaire R&B de chez Lush. Donc ça c'est une crème qui me rappelle un peu mon DIY que j'avais fait avec du beurre de mangue, et des huiles essentielles et des huiles végétales. Donc il est à peu près pareil. Il n'est pas vraiment pareil. Il est un petit peu plus crémeux, voilà. Moi c'était un petit peu plus, c'était moins crème ce que j'avais fait. Et chez eux c'est un petit peu plus crémeux. Après j'aime bien, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est vraiment une alternative pas mal quand on n'a pas le temps de faire ses produits soi-même ou que en fait on n'a plus de produits, enfin voilà, donc c'est vraiment pas mal. Le seul petit hic c'est que je me souviens plus ce que j'avais fait, que ça m'avait laissé des petites pellicules en fait. J'avais pas eu le temps de bien laisser poser, etc. pour que mes cheveux absorbent. Et du coup ça m'avait fait des petites pellicules un peu partout. Donc c'est vrai que j'avais pas trop apprécié. Mais en tout cas franchement, ce produit là il est vraiment pas mal. Et du coup il s'appelle R&B, donc il revitalise les cheveux, équilibre le cuir chevelu. C'est un soin hydratant sans rinçage, plein de beurre, d'huile et de plantes merveilleuses pour les cheveux secs, bouclés ou frisés. Et il s'appelle R&B en fait en honneur à toutes les chanteuses R&B, etc. qui portent leurs cheveux et leurs tignasse fièrement, comme Alicia Keys par exemple. On va passer au baume incroyable de Nocivé. Donc franchement ce truc là il m'a sauvé la vie parce que à un moment donné j'avais les mains super sèches, c'était pas de la rigolade, je sais pas pourquoi. Je pense que ça devait être un des effets secondaires d'un traitement que je suivais, mais du coup à un moment donné je ne sais pas, je n'ai pas compris, j'avais les mains super extra sèches et donc du coup j'étais à Nocivé. Et j'ai demandé à une des conseillères, voilà, qu'est-ce que je pourrais avoir pour les mains sèches, et elle m'a vraiment conseillé ça. Donc c'est écrit visage en fait, mais on peut le mettre sur toutes les zones sèches du corps, de la peau, en mettant une couche bien épaisse et en attendant que la peau absorbe, ou alors en passant tout simplement sur le corps comme une crème normale. Après, c'est vrai que si votre peau n'est pas à l'article de la sécheresse et que vous mettez ça, vu qu'il y a de la glycérine végétale dedans, vous allez sentir cette espèce de filtre de gras sur la peau, une espèce de pellicule de gras sur la peau, parce que du coup votre peau n'est pas super sèche. Donc vraiment ça c'est fait pour ou les peaux très très sèches, pour les mains, les coudes, voilà, le corps. Ou alors quand vous faites vos soins super hydratants du visage en laissant vraiment une couche épaisse, voilà, sur la peau, mais que vous allez enlever ensuite en fait, tout simplement. Donc voilà, une belle couche généreuse sur la peau, mais que voilà, sur le visage en tout cas, mais que vous allez enlever ensuite. Donc toujours chez Lush, donc c'est ça. Donc c'est un exfoliant pour les lèvres, donc c'est du sucre en fait, hein, tout simplement du sucre. Moi j'ai pris, en fait on m'a offert, je n'ai pas pris, on m'a offert celui Bubble Gum. Il sent bon, il est vraiment pas mal, il sent bon.
il exfolie bien les lèvres. Après moi je l'utilise avec du miel parce que c'est vrai que il n'y a rien pour sceller les grains de sucre entre eux. Du coup j'ai essayé une première fois sans le miel. Ça m'a fait bizarre parce que de toute façon ça tombait, enfin c'était pas... Il n'y avait rien pour sceller, rien pour machin, donc je me suis dit bon, que j'allais essayer avec du miel et j'ai eu un meilleur résultat avec le miel. Donc franchement il est super cet exfoliant là pour les lèvres. Je pense que je vais finir avec les produits et puis après je verrai pour le maquillage. Du coup il y a deux trucs de la marque Ducray, c'est deux produits que j'ai achetés ensemble. Donc il y a tout d'abord le Melascreen UV. Donc c'est tout simplement une crème UV de Ducray. Et en fait c'est vraiment pour limiter le fait que les taches d'hyperpigmentation brunissent avec le soleil. Donc il faut vraiment avoir une crème solaire, tout ça avec une très haute protection en tout cas. Et ça c'est le Melascreen dépigmentant de Ducray. Donc ça c'est vraiment le truc que j'ai découvert en pharmacie et que j'ai adoré. Parce qu'en fait avant j'avais mon petit pack, je pense comme la plupart des filles qui font de l'hyperpigmentation, qui ont la peau grasse ou qui ont de l'acné, de... j'ai oublié le nom de la marque. Mais bon bref, j'utilisais une autre marque avant. Et malheureusement, il y a eu une grosse rupture de stock. Mais quand je vous dis une grosse rupture de stock, c'est vraiment genre, il n'y avait plus. Tu vas sur internet, il n'y a plus. Tu vas en magasin, il n'y a plus. Et moi, ce qui m'avait... Enfin, c'est pas que ça m'avait choqué, mais je me suis dit, bon, ben, la fibre commerciale n'est peut-être plus là. Mais quand j'étais allée en magasin, j'avais demandé, donc, voilà, mon petit pack et tout. Elle m'a dit, non, mais en fait, il n'y a plus. Et elle m'a rien proposé à côté, la fille. Genre, criquet. Il n'y avait rien du tout. Donc, je me suis dit, bon, ben, ok. Je suis allée à la pharmacie, j'ai vu avec voilà, la petite pharmacienne et tout. Elle m'a dit oui, non mais en fait ça fonctionne vraiment, etc. Nanana. Et en fait ça fonctionne super bien et ça fonctionne vraiment. Et le pire c'est que il m'en reste encore. J'ai l'impression qu'il m'en reste pas mal alors que je l'utilise vraiment tout le temps, tous les soirs. C'est pas un truc super énorme, c'est pas un truc liquide super chiant en fait. Il y a juste une pipette. Et il faut vraiment mettre, il y a juste une pipette comme ça. Et il faut vraiment mettre sur les taches d'hyperpigmentation. Et puis voilà quoi. Donc ça le soir, à mettre voilà le soir sur les taches d'hyperpigmentation. Et puis ça vraiment le matin. Franchement c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie. Parce que je savais pas trop quoi faire à ce moment là. Donc c'est vraiment des produits qui fonctionnent. Et que je rachèterai carrément en 2018 quoi. Parce qu'en plus, ça à un moment donné, genre, je crois que je l'avais oublié, j'étais partie pendant un week-end, je l'avais oublié. Je me suis dit mince, mais ça va être nul, enfin les effets vont peut-être revenir, etc. Et en fait pas du tout. Ce n'était absolument pas le cas. Donc il n'y a pas cet effet de régression quand on arrête d'utiliser le produit. Les effets sont définitifs et point final. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment aimé. Ces deux produits là ils sont géniaux. On va passer à la partie un peu make-up, maquillage, etc. Donc je vais commencer avec la gamme Black Up. Donc franchement le produit sans lequel je ne vais plus me déplacer, genre j'aurais que ça dans mon truc de voyage, à la maison faut qu'il y ait ça, etc. C'est vraiment la CC crème multi-action de Black Up. Donc moi, je sais même plus c'est laquelle ma couleur. Je sais pas c'est laquelle ma couleur. En tout cas c'est une couleur de fille foncée, hein, forcément, hein, mais bon. Bref, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un fond de teint correcteur, etc. C'est une crème et elle est géniale. Cette CC crème, elle est parfaite. Quand je vous dis qu'elle est parfaite, c'est genre qu'elle est parfaite. Elle est ni trop couvrante, ni pas assez couvrante. Parce qu'il y a des jours où en fait, j'ai pas envie de me trimballer avec une crème qui me donne l'impression d'avoir une tonne de maquillage sur le visage. Et il y a des jours où voilà, j'ai envie d'avoir un truc couvrant sans pour autant mettre 150 000 produits sur mon visage. Donc en fait ça c'est vraiment super, cette crème là elle est vraiment géniale. Elle matifie, elle booste, ça donne de l'éclat, enfin bref elle hydrate la peau, enfin bref
c'est la vie. Cette CC crème là, c'est la vie. Ensuite, de la même gamme, de la même marque en tout cas, de la marque Blackham, j'ai la palette de correcteur. Donc ça, c'est vraiment quand j'ai envie de faire un petit extra. Ouh, on voit le reflet. Donc ça se présente comme ça. Donc il y a 4 compartiments avec donc de l'orange. Donc ça, c'est plutôt orange, tout ça. Hein. Je sais pas si... Voilà, ça c'est plutôt orange. Et puis après, ben, ça devient de plus en plus foncé. Et j'utilise plutôt 3 des couleurs, donc ça pour camoufler et après ça pour en fait je mélange ces deux là pour après bien corriger le teint, etc. Et au début je me disais mais en fait la fille a fait ça trop vite, elle fait ça trop bien, je n'ai pas réussi, oulala oulala. Et en fait pas du tout, ça fonctionne très bien, j'y arrive très bien et si j'y arrive aussi bien, ben, vous pouvez aussi. Et c'est vrai que bon après c'est des produits de marque et de qualité, donc ils ont leur prix, mais ils finissent pas en 2 temps 3 mouvements, donc ils durent et ils font bien leur boulot. Franchement c'est une super petite palette, en plus elle est pas énorme et c'est vraiment génial quand on a envie de rajouter un petit plus ou de vraiment perfectionner son teint. Ben, ça c'est la vie. Matière de palette encore. Donc c'est la palette de contouring, le Face Contouring Kit de Sleek Makeup. Alors ça, donc ça se présente comme ça. Donc il y a une partie highlight et une partie ben, plus foncée pour le contouring. Et en fait c'est au tout début de... Voilà, je me disais bon est-ce que je fais du contouring, je fais pas de contouring. Et en fait c'est pas si foncé que ça. Du coup quand je fais du contouring ça se voit à peine. Et je ne fais pas quelque chose de super prononcé. Et je pense que pour un début c'est pas mal. Mais si vous avez vraiment du mal, etc. Vous pouvez prendre une petite palette comme ça. Celle-là elle vient de chez Sleek Makeup et elle est géniale. Et en plus ce que j'aime c'est que c'est de la poudre. Parce qu'en fait avec la peau grasse, etc. En général les kits contouring qu'il y a, c'est des kits avec des sticks. Et c'est de la crème, enfin c'est pas de la poudre. Donc ça perd en légèreté en fait, quand on fait du maquillage. Et là, ben, on a toute la légèreté qu'on veut parce que c'est de la poudre. Un petit coup de cœur que j'ai eu aussi à Yves Rocher, toujours, ce sera ce mascara là. En fait, j'avais déjà pris des mascaras à Yves Rocher, etc. Mais celui-là, franchement, c'est un bon coup de cœur parce qu'en fait, la brosse, en fait, c'est des petits pics. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est des petits pics. La brosse et en fait il y en a partout, même au bout là, sur le bout il y en a partout et ça permet vraiment de travailler les cils comme ça mais aussi en longueur comme ça, peut-être chaque cil, etc. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré avec ce mascara là. Donc ça s'appelle le mascara longueur 360. Donc c'est pour des cils, un regard ouvert à 360 degrés, des cils allongés, etc. etc. Et franchement c'est un mascara qui tient toutes ses promesses. Et il est génial, il est vraiment génial. J'en avais pris, enfin j'en ai un autre que j'avais pris mais je me suis trompée de couleur donc j'étais trop dégoûtée. Mais il est vraiment super génial, il est parfait ce mascara. Donc ensuite on a le petit crayon rétractable de chez Sephora pour les sourcils. Donc moi je porte le numéro 6, donc c'est écrit Soft Charcoal, donc en fait charcoal c'est du charbon, voilà. En fait c'est un crayon rétractable qui se présente comme ceci. Donc d'un côté vous avez la partie rétractable, de l'autre côté vous avez une espèce de petite brosse en plastique, donc ou pour estomper ou pour brosser vos sourcils. Et en fait ce que j'ai aimé c'est que c'est un crayon rétractable qui ne se casse pas. Ça veut dire qu'en fait parfois quand vous avez des crayons rétractables comme ça, la partie rétractable se casse, vous tournez pendant 150 000 ans, ça monte plus. Enfin c'est une grosse galère et là j'ai pas eu ce souci là et c'est pas le premier que j'achète et ça dure quand même assez longtemps. Ça doit durer peut-être 1 mois et demi, donc si vous l'utilisez vraiment tous les jours ça vous dure peut-être 1 mois et demi. Donc franchement c'est génial ce petit crayon là, il est parfait. Les 2 derniers trucs que j'ai, je pense que c'est les 2 derniers parce qu'apparemment il y a plus de trucs. Donc les 2 derniers trucs que j'ai, c'est alors en premier c'est des pinceaux. Donc il y en a qui sont un petit peu sales parce que je les utilise en ce moment. Et en fait c'est des pinceaux licorne. Donc en fait le bout il est comme ça. Le bout il est comme ça et
La tête des pinceaux est blanche. Et en fait, je les ai eus sur le site Hush. C'est un site américain. Et du coup, on n'attend pas 150 000 pour avoir ces produits. Je crois que je les ai eus en 2 semaines. Et il est vraiment génial. Ils font des promotions de ouf. Mais il faut vraiment, mais alors vraiment, sauter sur l'occasion. Parce qu'au début, je me disais, ouais, bon, peut-être pas et tout. Peut-être que c'est une bonne idée, peut-être que c'est pas une bonne idée et tout. Et en fait, non, c'est des crayons, des pinceaux qui sont de bonne qualité, puisque les poils ne sont pas rigides et tout. Enfin, c'est tout mignon, c'est tout joli. Et ils sont très très beaux. Et voilà. Franchement, je les adore. C'est mes pinceaux de secours quand j'ai lavé les autres et que j'attends qu'ils sèchent gentiment. J'utilise ces pinceaux. Le dernier truc que j'ai à vous présenter, c'est ma palette. Donc c'est Beauty Creations, donc 35 couleurs, palette pro. Et en fait, moi j'ai pris la palette Ruby. Donc c'est vraiment un autre truc que j'ai acheté sur le site Hush. Et hop là. Et en fait, c'est une palette mais de couleurs un peu nudes, de couleurs un peu. Donc il y a des nudes nacrés, des nudes mat, des nudes de toutes les couleurs, enfin de tout type et de toutes les couleurs d'ailleurs. Et en fait, j'ai pris la palette limite pour à peine 3-4 couleurs, je crois. Pour cette couleur là que je trouvais très jolie, celle-là que je trouvais très jolie aussi. Et celle-là, que je trouvais très belle aussi. Donc en fait, voilà, c'est une palette de nudes que j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent pour mes yeux parce que je me maquille pas des masses. Et je trouve que c'est super, qu'elle est super pratique. Et voilà. Donc c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est une palette que vous devez trouver, je pense, tout le temps sur Hush. Parce qu'en fait, sur Hush, il y a des promotions et des produits qui font en vente flash limite. Et il y a des trucs qui font peut-être quasiment tout le temps, comme ces palettes-là. J'en ai pris qu'une, parce que voilà. Mais peut-être que j'en prendrai une deuxième bientôt. Voilà. Donc voilà, en tout cas, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, je vous souhaite le meilleur pour l'année 2018. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.